Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de la semaine du 25 au 30 novembre. On finit enfin le mois de novembre. Je sais pas vous, mais alors moi, il a été costaud. Ça, c'est sûr. Ça a commencé fin octobre et novembre a pris la suite. Donc, cette semaine, j'ai envie de vous dire, on n'est pas dans la semaine où il y aura le plus d'aspects. Je vous rassure, on a tout pris la semaine dernière. La semaine dernière, énormément d'aspects puissants, à la fois positifs et à la fois des aspects sous tension. Cette semaine, nous avons Mercure qui est dans le signe du Sagittaire qui va rétrograder. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'actuellement, nous avons Mars dans le signe du Lion qui va, comme je vous l'ai dit, faire avancer et à un moment donné, qui va rétrograder. Donc, il va rester en gros 8 mois entre le Lion et le Cancer, mais beaucoup dans le Lion, donc signe de feu. Et là, en plus, on a Mercure dans le Sagittaire, qui est un signe de feu aussi, et qui va rétrograder, ce qui va dire que Mercure va rester un certain temps dans le Sagittaire. Donc, cette rétrogradation, qui commence donc le 26 novembre, peut amener des influences un peu complexes au niveau de la communication, des perturbations dans les voyages, des problèmes communication, des confusions, psychologiquement parlant, de situations un peu difficiles. C'est pas le moment, effectivement, de signer des contrats. On peut avoir des disputes, des désaccords, des pannes technologiques, des choses que l'on perd. Donc c'est pour ça que tout ce qui est transactions commerciales, c'est à mettre de côté pour le moment. En tout cas, c'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions importantes. Nous avons ensuite, deuxième aspect du mois, de la semaine, pardon, un très bel aspect qui est un trigone Soleil-Mars. Alors pourquoi? Soleil en Sagittaire et Mars en Lion, donc deux signes de feu qui vont renforcer notre détermination à prendre des décisions. Il va amener beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de magnétisme. C'est un très bon moment, cette fin de mois de novembre, pour démarrer des projets nouveaux, pour initier certaines choses, pour travailler sur des tâches difficiles qui peuvent demander beaucoup d'énergie. Et là, vous aurez l'énergie qu'il faut pour y arriver. Ça va déclencher chez vous un certain charisme, un certain magnétisme qui va se dégager de vous. Pour, quand même, certains, il faut l'expliquer, une augmentation de la libido. Il ne faut pas oublier que Mars est la planète aussi de la sexualité, indépendamment d'être de la guerre et de l'action. Et donc en Lion, qui a un côté animal, passionné, le Soleil en Sagittaire aussi, qui est très enthousiaste, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, c'est un moment de haute tension sexuelle. Hein. Donc ça va toucher particulièrement les signes de feu, mais les signes d'air aussi, et pourquoi pas les autres. Vous pouvez être vierge, taureau ou autre, et avoir Mars en Lion ou dans un signe de feu, qui amène ce côté sexuel très passionné, très animal. C'est terminé pour l'astrologie, pas d'autres aspects. Pas d'autres événements astrologiques. On va regarder de suite ce que disent les oracles. C'est la clé. La clé représente la solution à vos problèmes. Cette semaine, pour certains, on va arriver à comprendre ce qu'on a à faire sur une problématique. On va trouver des solutions adéquates. On va savoir comment dénouer un nœud que l'on a actuellement. La clé représente aussi les opportunités qui vont s'ouvrir. Je vous disais qu'il y avait un très beau trigone Soleil-Mars qui va vous permettre d'initier certaines choses nouvelles, de démarrer passionnément. Et je dis pas au hasard passionnément, quand on met de la passion dans un projet, c'est rare qu'on se plante. Parce qu'en fait, on va mettre un élan du cœur très important qui va un peu avec l'intuition, mais qui va faire qu'on va être meilleur. C'est surtout ça. L'oracle du Tao nous parle d'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Alors, de toute façon, quand on est dans une phase d'évolution, effectivement, on a tendance à faire du nettoyage. Mercure rétrograde va nous amener à une introspection, à des réflexions très importantes. Et c'est certainement là qu'on va savoir ce dont on a à se séparer. Donc effectivement, pour certains, cette semaine va être effectivement une prise de décision importante pour quelque chose qui va se détruire. Alors, je vous l'ai dit, Mercure en rétrogradation n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, mais il peut être aussi une prise de conscience de quelque chose qui finalement ne marche pas. Il faut
apprendre à accepter que quelque chose qui ne fonctionne pas ne fonctionnera jamais. Et ça, on le ressent beaucoup sur les relations amoureuses. Moi, j'ai des gens, je comprends, c'est les sentiments qui les motivent. Mais quand vous avez des gens qui ne s'entendent pas, que dès qu'ils sont ensemble, ils se disputent, que chaque fois qu'ils ouvrent, il y a une problématique chez l'un, ou chez l'autre, ou chez les deux. Et en fait, ils vont avoir des moments d'attraction, et puis d'un coup, c'est le chaos. Il faut accepter que ça ne fonctionnera jamais. C'est pas parce qu'on a une attraction pour quelqu'un que c'est la bonne personne. De toute façon, dites-vous que dans une relation, s'il y a un mais, c'est qu'il y a une très bonne raison. Donc, c'est ça qu'il faut accepter, que quelque chose ne pourra pas fonctionner. Moi, j'ai eu un jour en cabinet un jeune couple, et c'est la fille que j'avais qui est en consultation, mais une vingtaine d'années, 25 ans, 26 ans, très amoureuse de son compagnon, et lui aussi, certainement, ouais, ça j'en suis sûre. Comme n'importe qui sort ensemble et qui est amoureux, à un moment donné, ils ont voulu vivre ensemble. Et en fait, dès qu'ils ont vécu ensemble, ça a été problématique. Ça ne fonctionnait que chacun chez soi. Et elle me disait une chose qui était très claire, elle me dit on a été obligés de ne plus vivre ensemble parce que c'était impossible et invivable. Et elle m'a dit on est hyper malheureux parce que finalement on a décidé de se séparer et en fait on s'aime. Et donc c'est vrai que dès qu'ils ont eu une éventualité de se dire on est jeune, on va faire un enfant, etc., en tout cas elle, et certainement lui aussi d'ailleurs, n'ont pas pu imaginer de ne pas vivre ensemble pour ce projet commun de vie. Et donc ils ont été obligés de se séparer, mais c'est compliqué, enfin, c'est longtemps que je la vois plus, mais je pense que ça a dû être très compliqué, parce que quand vous avez un attachement des deux côtés comme ça, et cette impossibilité, c'est ce que je vois, c'est souvent un terme que j'emploie, il y a une impossibilité, ce que je dis souvent quand j'ai des personnes en consultation, ça veut dire que quelle que soit l'envie, ça ne marchera pas. Et ça, c'est problématique. Alors, je fais une petite parenthèse, excusez-moi, j'ai enlevé la lumière, je voulais la mettre pour que ça soit un peu plus agréable pour la vidéo, mais c'est impossible pour moi, mon zona ophtalmique m'empêche, la lumière est quelque chose de terrible pour moi, c'est aveuglant, ça me crée des maux de tête, donc j'ai été obligée de l'enlever. Voilà, excusez-moi, mais c'est momentané, j'espère que ça va s'arrêter. C'est le désagrément du mois d'octobre-novembre. Enfin bref, la suite, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Quand on dit irrationnel, c'est intuitivement. Parfois, on est face à des situations qu'on a du mal à comprendre, mais effectivement, intuitivement, on trouve des solutions, des choses qui, finalement, nous paraissent évidentes, mais pas évidentes si on analyse la chose de façon objective. Donc, il faut effectivement, parfois, accepter que les choses ne soient pas logiques. Regardez, les signaux de l'univers, c'est l'intuition, les signaux, ça veut dire que vous avez une connexion avec vos guides et qui vous envoient des messages. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Alors, je ne sais pas si certains comprennent les messages quand on dit « mais comment on fait ?» C'est rare, j'ai jamais eu quelqu'un qui me l'a demandé. Mais en fait, il faut comprendre, enfin, il y a des gens naturellement qui parlent à leurs défunts, mais en fait, vous l'avez toujours fait. Enfin, moi, je regarde souvent en l'air et je leur parle. Comme je vous parle là. Je dis, voilà, j'aimerais bien que tu m'aides pour un truc comme ça. Alors, je sais à qui je parle, honnêtement. Et dites-vous que vos guides, que ce soit des anges gardiens, même s'ils ne sont pas des défunts, vous pouvez faire la même chose. Alors, comment voir leur message? Eh bien, vous allez voir. D'abord, premièrement, moi, souvent, quand je parle à ma grand-mère, elle s'appelait Marguerite, ou quand elle veut me communiquer, je commence à entendre des marguerites partout. Dans un film, des gens qui m'en parlent en consultation, je commence à être alerte. Une fois, ok, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, je me dis, il y a une connexion, elle veut me donner un signe. Et ensuite, j'ai souvent des messages pareils, au travers de films, de pubs, et souvent, si vous voulez savoir quelque chose, posez la question, et après, vous verrez, vous serez happé par quelque chose qui, pour vous, représentera la réponse. C'est ça le signe. C'est comme ça que ça marche, en fait. Après, vous pouvez faire autrement, effectivement, prendre des oracles, consulter les oracles, c'est une autre manière de récupérer les messages, bien entendu. Donc, nous allons regarder pour cette semaine. Alors, bien entendu, je fais cette vidéo en avance, parce que lorsque vous la verrez, je serai en Corse, en salon,
à Bigoulia. Donc nous commençons le salon du 21 au 24. Si j'ai des amis corses de Haute-Corse qui regardent, sachez-le. Vous pouvez appeler le numéro du salon, c'est 06 31 80 72 44 pour avoir un rendez-vous, que ce soit avec moi ou avec, il y a trois autres médiums, dont une qui est de Haute-Corse, d'Herbalung, Françoise et Lumina, qui seront avec moi. Quelques petits objets à acheter que nous allons amener, que ce soit des bracelets, des pierres, etc. Donc voilà, nous serons à la salle des fêtes de Bigoul pendant ces 4 jours, donc nous avons commencé à prendre des rendez-vous, bien entendu. Voilà pour la petite aparté. Nous allons parler des béliers et des ascendants béliers. C'est le singe. Le singe représente le roublard, celui qui va un peu vous arnaquer. Effectivement, on a un Mercure en Sagittaire qui rétrograde et donc qui vous dit de faire très attention à ce qu'on va vous promettre déjà. Donc c'est une période où il ne faut même pas tenir compte de ce qu'on va vous dire. Il faut faire attention à ce qu'on va signer comme contrat. Vous pourriez être dans une semaine où vous pourriez vous faire avoir. Alors, vous êtes dans une période plutôt agréable. Mercure en Sagittaire, le Soleil en Sagittaire, qui est signe de feu comme vous. Mars en Lion, il y a un coup de boost très terrible pour les béliers, mais avec cette rétrogradation, il faut que vous fassiez très attention. Parce que dans tous les cas, le Soleil trigone Mars vous concerne complètement. En plus, Mars est votre planète. Une période où vous allez être très motivé. Il ne faut pas être trop motivé ou trop impulsif. Donc, essayez d'avoir une réflexion objective. Comme dirait l'autre, quand la mariée est trop belle, il y a parfois des surprises. L'influence, c'est ce Mars en Lion, en trigone au Soleil. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation. Vous allez être touché, vous, rapidement, par ce côté un peu hot. Voyez, d'attraction, de magnétisme sexuel, de désir. C'est une semaine, de toute façon ça va être une semaine et plusieurs mois où vous allez être sous tension. Et c'est vrai que les béliers font partie des signes qui ont besoin de sexualité, c'est Mars qui les dirige, ce sont des signes de feu, donc passionnés, impulsifs, un côté très animal qui fait que la sexualité est importante, et là alors pour le coup vous allez être gâtés. Enfin en tout cas vous aurez beaucoup de désir, je ne sais pas si vous allez avoir beaucoup de sexualité, mais vous aurez très envie. Allez, taureau, c'est le bateau représente le voyage, l'aventure, la nouvelle aventure. Alors, que ce soit le lion ou le sagittaire, honnêtement, vous n'êtes pas en harmonie, vous êtes en carré. Donc, ce n'est pas votre période idéale. Cependant, il y a d'autres planètes comme Uranus qui est dans votre signe, par exemple. On vient de passer la pleine lune en taureau qui est votre pleine lune. Donc vous êtes certainement dans une période où vous sentez qu'il y a des choses qui poussent, vous sentez qu'il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place dans votre vie. Donc vous faites partie de ceux qui sont, j'allais dire, en partance. Donc vous pouvez être dans une période où vous avez envie de bouger, de changer de voiture, de déménager, de partir en voyage tout simplement. Mais c'est surtout une période où on sent qu'il y a un renouveau qui arrive de façon très importante. N'oublions pas que l'année dernière, c'était votre année, que cette année, c'est l'année du Gémeaux. Donc, pour vous, Jupiter est positionné dans maison 2. Et donc, c'est la première maison. En fait, c'est un peu comme si l'année dernière, vous étiez pas au point mort, mais avec la première vitesse, et là, vous passez la deuxième. Donc, vous sentez que les choses commencent à avancer. Vous avez certainement eu quelques problématiques juridiques pour certains taureaux et certains problèmes. Et là, il est temps que vous puissiez avancer, que les choses bougent. La retraite, vous voyez, on voit des oiseaux qui partent, c'est de la même manière. Alors la retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Vous êtes dans une semaine où vous allez avoir beaucoup de réflexion. Alors, vous avez passé la saison du Scorpion qui vous a obligé à réfléchir sur le couple. La problématique du taureau, c'est leur obstination. Ils sont têtus. Ils veulent décider des choses. C'est un signe de terre, donc qui est plutôt dans la maîtrise des choses. Et quand ils ne maîtrisent pas, ça les déprime et ils ne comprennent pas. Et en fait, c'est ça leur leçon de vie. C'est à comprendre qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Ce n'est pas vous qui déciderez. Vous aurez beau dire « je veux », si ce n'est pas pour vous, vous n'aurez pas. Et ça, ils ont du mal à l'accepter. Donc, si vous êtes dans cette situation, il va falloir prendre du recul et accepter peut-être ce que l'univers vous réserve. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est le cœur, c'est l'amour, c'est la passion. C'est vrai que vous êtes très en harmonie avec le lion.
Vous êtes en accord avec le Sagittaire dans le sens où c'est votre signe quand même complémentaire, donc c'est une époque importante pour le couple, pour la relation à l'autre. C'est un moment où l'amour va être privilégié. Vous allez certainement avoir un regain amoureux, vous aussi, beaucoup de désirs. Ce Mars en Lion va générer pas mal de choses. Le lion est positionné dans votre maison 3, et donc vous allez être très loquace, vous aurez envie peut-être d'exprimer vos sentiments, de dire ce que vous ressentez, et ça va être une période plutôt intéressante pour vous. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Vous pouvez sentir que c'est une période un peu de retenue. N'oublions pas que Mercure est rétrograde, en plus en Sagittaire, dans votre maison 7, donc c'est ce que je vous disais. Et donc, effectivement, vous sentirez que c'est un peu bloqué pour certaines choses, que tout ne fonctionne pas comme vous voulez. Donc, il faut vous dire que quand il y a ce genre de blocage, il faut réfléchir pourquoi. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Regardez ce qui ne va pas de votre côté à vous, ce que vous pouvez maîtriser, pas ce que l'autre n'a pas. Ou l'autre, la problématique de l'autre ne vous concerne pas, ce qui vous concerne, c'est ce qui vient de vous. Cancer, et ascendant Cancer, bien sûr. C'est le fer à cheval. Le fer à cheval est un symbole de protection, mais de chance, de coup de bol qui peut arriver là comme ça. C'est une semaine qui peut être très intéressante pour vous. Vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le Sagittaire, mais il peut vous amener ce regain très important. Il est positionné quand même dans votre maison 4 qui représente le foyer. Et donc, effectivement, il est possible que un certain nombre de choses se règlent dans votre vie personnelle et vous permettent une ouverture de vie. Vous êtes dans cette phase où vous avez certainement besoin de ce coup de bol. Alors n'oublions pas que l'année prochaine, à partir de juin, ça sera votre année. Donc cette année et les 6 premiers mois de 2025 sont une année de clôture. On clôture 12 ans, 12 années. Vous la clôturez, vous allez démarrer bientôt 12 ans. Donc effectivement, vous pouvez avoir des moments de réflexion sur ce passé, ce que vous voulez faire de nouveau. Vous allez sentir cette poussée vers quelque chose de nouveau. Vous en aurez besoin. Et c'est vrai que il va falloir que vous agissiez. Alors, le coup de bol va vous permettre peut-être d'avoir cette impulsion qui vous manque parfois ou vous restez dans le rêve. Regardez, la dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous êtes dans une phase de clôture, effectivement, vous allez vous rendre compte que d'un coup, vous savez, vous avez pu penser à un moment donné que vous étiez très malchanceux et malchanceuse. Vous avez été très malmené par le ciel pendant longtemps, et c'est pas toujours encore super bleu. Vous avez quand même eu Pluton en Capricorne, donc opposé à votre signe depuis des lustres, depuis 20 ans. Donc là, il passe en Verseau, ça va vous lâcher. Vous n'avez pas vraiment d'aspect avec le Verseau, donc ça va être bien. Et là, vous sentez qu'il y a des portes qui s'ouvrent, que les choses deviennent possibles. Et c'est ça qui va être intéressant pour vous. Même si je vous redis, Jupiter va être beaucoup plus positif pour vous l'année prochaine, à partir de juin, malgré tout, vous allez commencer à sentir cette diffusion, comment dirais-je, cette négativité qui s'évacue et qui vous laisse place à des perspectives que vous n'aviez pas. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions. On est dans une période d'éclaircissement, c'est ça qui est intéressant. Lion et ascendant Lion. Les escaliers. C'est une période d'évolution pour vous. Vous avez le soleil en Sagittaire qui est favorable. Vous avez Mars qui est dans votre signe. Vous avez tous les feux verts pour vous. C'est-à-dire que c'est le moment ou jamais d'avancer. Le seul hic, il faut que vous sortiez de la colère. Moi, je vois au travers de clientes, je sais si c'est un signe que j'aime beaucoup, le lion, mais j'ai beaucoup de clients qui sont avec des lions qui sont tyranniques. Et c'est dommage, parce que vous êtes généreux, vous avez beaucoup de caractère, vous avez beaucoup de qualités, mais quand vous êtes très mal aspecté, c'est comme ça qu'on dit en astrologie, vous pouvez être dans des excès problématiques qui font que vous allez finir seul ou seul, je ne parle pas que des hommes. Par contre, vous êtes dans une phase là où vraiment vous avez toutes les énergies pour avancer, vous avez les portes ouvertes réellement. Donc c'est à vous d'aller vers où vous pouvez. Ce qu'il faut faire attention, quand on a les escaliers, moi on parle de progression vers le haut.
Mais ça peut être aussi une progression vers le bas. La progression vers le bas, ça peut être avec ce Mars dans votre signe qui peut amener des hauts et des bas psychologiques. Et là, si vous êtes dans le bas, vous allez être très bas. Parce que les énergies en Lion vont vous amener à une déprime totale. Parce que vous aurez l'impression que les choses ne... comment dire, que ce que vous désirez ne se réalise pas. Donc, c'est une des problématiques du lion, ses colères, ses excès, et donc effectivement, faites très attention à ça. Ça serait bien d'utiliser cette énergie pour la construction, et pour que vous continuez à avancer vers vos objectifs. Le but, il est là. Et de ne pas trépigner quand vous voyez que les choses n'avancent pas. Là, pour le moment, on a quand même un Mercure qui va être rétrograde, donc qui peut amener quelques entraves à ce que vous désirez, malgré que Mercure soit favorable pour vous. En plus, je crois qu'il est positionné dans votre maison 5, ce qui est quand même votre maison, la maison des plaisirs, de l'amour et de la chance. Donc c'est pas comme si vous avez le Soleil et Mercure qui sont positionnés dans cette maison 5. Donc en fait, vous êtes quand même très favorisé au niveau des astres. À vous d'être dans la modération de vos défauts. Le chaudron, qui représente l'intuition, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel. C'est ça ce que je vous disais. Vous pouvez avoir cet instinct animal, cette intuition très intéressante, mais vous pouvez être aveuglé par votre colère, par votre orgueil. C'est un problème, c'est l'ego du lion. Et par des ambitions démesurées. C'est vrai que les planètes en Sagittaire ne vont pas rien aider. Le Sagittaire, c'est l'excès dans toute sa splendeur. En plus, signe de feu comme vous, Mars dans votre signe, vous pouvez être très excessif et partir dans des excès qui ne sont pas bons. Alors que si vous utilisez votre intuition et que vous êtes assez discipliné, vous allez faire des miracles dans votre vie. Donc à vous de faire les choix qu'il faut. Vierge et ascendant Vierge. C'est le poignard. Le poignard représente deux choses, c'est la trahison et les liens que l'on coupe. Mercure rétrograde en Sagittaire, donc en carré avec votre signe, va vous amener certainement à régler un certain nombre de choses, à couper avec des personnes. Vous pourriez être avec une situation aussi, vous pourriez couper quelque chose, régler une problématique dans votre vie qui va vous libérer de quelque chose de toxique ou de quelque chose qui vous perturbe. Donc ça, c'est ce qui ressort fortement sur cette fin de mois. Au niveau du Tao, c'est les veilleurs. Vous voyez cet éclair? Là, on a le poignard d'un côté qui coupe, qui tranche, et on a les veilleurs qui représentent souvent Uranus, qui est dans le signe du Taureau, qui est en harmonie avec la Vierge, bien sûr. Il n'y a pas d'aspect cette semaine, on est bien d'accord. Mais par contre, les veilleurs, c'est le choc, la crise, le bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Il va se passer quelque chose cette semaine qui peut être très soudain, mais qui peut être radical dans votre vie, qui va trancher quelque chose. Vous pouvez aussi découvrir une trahison, ça c'est sûr. Donc, mais n'empêche que, dites-vous que tout ce que l'on découvre, c'est salutaire. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis contre la vengeance. Pour moi, j'aime pas être en colère, j'aime pas, et je suis comme tout le monde, ça m'arrive, mais ça dure jamais très longtemps. Pour moi, c'est une énergie nocive et j'ai pas envie. Et ça sert à rien. Ruminer pendant des jours, des années, des mois, c'est pas pour moi. Et je vois trop de gens qui tombent malades à cause de ça et j'en ai pas envie de ça. Alors, en bonne vierge que je suis hypocondriaque, j'ai peur que d'une chose, c'est de la maladie, donc j'essaye de m'épargner à ce niveau-là. Par contre, je pense que de savoir ou de découvrir des gens qui sont jaloux de vous, qui sont malveillants finalement, déjà, ça vous permet d'éviter d'aider des gens comme moi j'ai fait toute ma vie. J'ai aidé des gens qui ne méritaient pas, honnêtement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, qui m'ont trahi. C'est ce qui m'a coûté beaucoup dans ma vie, d'aider des gens où je me suis pris un retour de bâton finalement. Donc j'ai compris que j'aurais jamais dû les aider. C'était des gens nocifs, toxiques, pas bons. Bon, c'est comme ça. Mais j'ai compris, ça c'est sûr. Une fois que vous payez cher, vous comprenez. J'avais peut-être pas assez payé cher, on va dire. Et je trouve que c'est important. C'est important aussi de voir les gens qui sont là. Moi, je suis toujours surprise des mains tendues, de gens qui vous aident. Moi, j'aime les élans du cœur, fondamentalement. Pas les gens qui sont calculateurs, qui vont faire une chose pour quelque chose. J'aime les gens qui spontanément vous dire je vais t'aider, tiens, regarde, ça c'est pour toi. Enfin voilà, ça c'est ce que j'aime, fondamentalement.
alors que ceux qui sont intéressés, je les vois venir de loin, donc ça, ils ne m'intéressent pas. Et donc, cet aspect-là peut être très intéressant de voir et de découvrir, même si ça fait mal. Je vous l'accorde, les trahisons, les déceptions, ça fait du mal. Mais c'est indispensable d'être les yeux bien ouverts. C'est marrant pour quelqu'un qui a des problèmes des yeux actuellement. Mais en tout cas, d'être dans la lumière ou en tout cas dans la vérité. Et Jupiter en Gémeaux actuellement représente cette vérité. Le Soleil en Sagittaire aussi. Le Sagittaire est un chercheur de vérité. Et le Gémeaux, c'est un révélateur aussi. Donc on est dans une période de révélation importante qui va toucher apparemment les Vierges cette semaine. Balance. C'est le chien, c'est la fidélité, l'amitié. Vous êtes dans une semaine plutôt très favorable. Vous êtes très en harmonie avec le Sagittaire, avec le Lion. Donc vous pourriez être préoccupé par quelqu'un de proche, familial ou amical. Vous pouvez avoir eu une déception aussi de quelqu'un proche. Mercure rétrograde, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps aussi, qui reprenne contact avec vous. Soyez quand même sur vos gardes parce que même si Mercure rétrograde nous replonge dans le passé, c'est pas obligatoirement le meilleur des passés. Hein. Le conflit, voyez. Le Tao vous dit attention, il y a un conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie. Donc il peut y avoir vous aussi les balances et ascendant balance, des révélations sur des personnes qui ne sont pas obligatoirement hyper gentilles. N'oublions pas que Mars en Lion peut autant vous booster, autant poser problème. Donc entêtement, agressivité, compétitivité, c'est toujours triste, je trouve, des gens qu'on a près de nous, qu'on aime beaucoup et qui sont en compétition. Moi j'en vois, c'est terrible. Hein. Je trouve qu'ils ont un problème de personnalité, ces gens-là, qui ont besoin de dire « Ah oui, moi aussi, je suis bien, je suis ci, je suis là. » C'est vraiment minable. Enfin, on est tous différents, on est tous avec des qualités, des défauts. Se mettre en concurrence avec les autres, je suis pas trop... Enfin, c'est pas moi, en tout cas. Donc, et je trouve que c'est... Quand on est amis, on n'est pas en concurrence. Moi, je suis très heureuse quand mes amis sont heureux. Très triste quand ils ne sont pas heureux non plus. Et pas que mes amis, il y a des gens que j'aime beaucoup qui me consultent, avec qui j'ai beaucoup d'affection, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et j'aimerais, de toute façon, tout un chacun, quand il me consulte, j'ai envie qu'il soit heureux. Malheureusement, j'ai pas cette baguette magique, mais j'essaye de les accompagner dans leur souffrance. Donc, effectivement, vous êtes les balances dans une semaine, avec ce Mars en Lion, il peut y avoir des clashs, des conflits et des révélations peut-être d'amitiés qui ne sont pas des vraies amitiés. En tout cas, quelqu'un qui est ami avec vous, soi-disant, et qui vous jalouse ou qui a envie de vous ressembler, il y a un problème psychologique. Hein. Il vaut mieux éliminer. Scorpion. C'est l'arbre mort. L'arbre mort, c'est la destruction. C'est quelque chose qui se clôture, qui se termine. Vous êtes en désaccord avec Mars en Lion. Pas particulièrement en désaccord avec le Sagittaire, mais plutôt en carré avec Mars. Donc, effectivement, vous êtes plutôt dans une phase cette semaine de quelque chose qui va se détériorer, peut-être une révélation. N'oublions pas que Mercure est rétrograde, peut amener justement des révélations, peut nous faire replonger dans un passé, peut-être pour clôturer quelque chose ou pour ça. Donc, attention à la santé aussi. L'arbre mort représente une perte de santé, donc attention. L'abysse. Alors, quand il sort l'abysse, par exemple, bon, là, l'arbre mort, je ne sais pas si vous voyez, il y a la neige qui représente l'eau. Et là, on est encore dans l'eau. Et l'eau du scorpion. Donc, vous voyez, on est quand même dans cette harmonie de l'eau qui est l'émotion, qui est des tumultes. Donc, une semaine où ça va être tumultueux pour vous. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, au courage. Une semaine qui peut être difficile pour les scorpions, qui vont être malmenés par leurs émotions ou par une remontée peut-être d'idées sombres. Ce Mercure rétrograde peut vous faire replonger dans des choses que vous n'avez toujours pas réglées. C'est un peu dommage parce que votre saison est passée et que vous avez démarré l'année zodiacale. Donc ça y est, c'est votre jour de l'an à vous. Donc il faut absolument que vous régliez ce que vous voulez laisser derrière. Arrêtez de ruminer. Essayez de dépasser tout ça. Sagittaire, c'est les pensées. L'imagination, vous êtes dans une période, ben oui, Mercure est dans votre signe. Mercure, c'est vos pensées, c'est l'imaginaire. Donc vous êtes dans une phase où vous allez avoir votre cerveau qui va tourner à grand régime. C'est-à-dire que, vous savez, le Sagittaire, c'est les opportunités. Il a besoin de cette émulsion intellectuelle pour s'éclater. Il va vibrer, il va ressentir ce feu à l'intérieur de lui dans l'enthousiasme de nouveaux projets. Et donc, Mercure
va complètement travailler avec des idées nouvelles, des idées géniales, j'allais dire, des innovations. Vous allez être dans ce moment d'émulsion. Donc vous pouvez écrire, vous pouvez faire des formations, vous pouvez avoir des idées nouvelles, mettre en place des projets nouveaux, les écrire, les chercher, les imaginer. Mercure va vous faire replonger peut-être dans des projets que vous avez qui sont peut-être pas complètement aboutis, que vous devez modifier, mais vous êtes dans cette phase totale. Donc c'est ça qui va être très intéressant. Mordre à travers. Accomplissement d'action. C'est ce Mars en Lion. Mordre à travers, c'est-à-dire j'agis, je fonce. Ce Mars en Lion va d'autant plus vous booster. On voit que vous êtes complètement dans cette énergie de mouvement. Je réfléchis à beaucoup de choses et j'agis. Donc vous ne restez pas dans le rêve. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. C'est une semaine où, effectivement, vous allez beaucoup agir, mais vous pouvez aussi régler un problème judiciaire aussi. Donc, et vous allez prendre le taureau par les cornes, vous allez prendre des décisions. Alors, attention avec ce Mercure rétrograde, mais en tout cas, vous avez une problématique juridique ou administrative à régler qui va revenir là. Alors, peut-être vous le savez, hein, c'est comme une épée de Damoclès, mais en tout cas, c'est à partir de fin novembre que vous allez être à fond dedans. Donc, c'est une manière pour vous de régler tout ça. Capricorne, c'est la tortue. La tortue vous représente bien. Il y a une notion de temps et de lenteur. Vous pouvez sentir que tout se bloque un peu. Hein, ça peut être une période où vous soyez moyen, un peu psychologiquement perturbé. Mercure rétrograde dans le signe qui est juste avant le vôtre. Donc Mercure est positionné dans votre maison 12, qui est la maison des épreuves, de l'enfermement, de tout ce qui est psychologique. Donc c'est un moment où effectivement le feu du Sagittaire est plutôt assombri. Vous voyez, c'est cette lumière qui est étouffée. Et donc vous êtes dans une phase un peu difficile psychologiquement, un peu dépressive. Alors les Capricornes ont souvent des idées noires, donc c'est compliqué pour eux de rentrer dans cet enfermement. Faites très attention, la tortue a tendance à rentrer dans sa carapace par rapport à une problématique et de se créer plein de problèmes d'une chose à l'autre. Elle va voir la vie sombre complètement. Et là, il faut sortir la tête de votre carapace, essayer de... Vous savez, je dis souvent, j'ai souvent des Capricornes, j'ai beaucoup de Capricornes actuellement en consultation avec qui j'échange beaucoup. Et en fait, il faut que vous compreniez une chose. C'est très important, quand il va y avoir quelque chose, de ne pas toujours voir le côté sombre. Bien sûr, le résultat peut être négatif. Mais tant que vous ne le savez pas, pourquoi penser que ça sera toujours négatif? Moi, je suis quelqu'un qui a toujours de l'espoir dans les revirements de situation. J'en ai tellement vu. Ne serait-ce qu'au travers des consultations. Dans la vie, tout est possible. Alors, il y a des choses évidentes qui tombent. Mais il faut, tant que la sentence n'est pas tombée, essayons de garder le côté positif. Alors que j'ai des gens qui ne voient que le côté sombre, avant que le résultat soit fait. Alors, j'ai envie de vous dire que, bien entendu, ils ont de grandes chances d'attirer le négatif. C'est ça la loi d'attraction, puisque de toute façon, ils voient toujours le côté négatif. C'est même plus de la lucidité, c'est de la crainte. Et donc, par leur crainte, ils attirent quelque chose. Alors, bien sûr, ils ne seront jamais déçus. Ça sera toujours négatif. Alors que si vous laissez à l'univers le choix de ce qui doit se passer, alors si c'est négatif, vous dire, ouais, finalement, je ressentais bien. Mais si finalement c'est positif, dire, pourquoi j'ai été si négatif ou négative? Alors que regarde, c'est tellement bon que ça soit positif. Donc faites très attention, cette tortue, elle amène ce côté un peu négatif. Alors, deuxième événement sur la tortue, c'est un mouvement. Vous pouvez être dans une période où vous achetez des meubles, vous déménagez, vous pouvez acheter un bien immobilier, en vendre un. On est dans le côté immobilier aussi, le mouvement, mais on est surtout dans une période où les choses ne bougent pas assez. Le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. C'est intéressant parce que peut-être vous êtes dans une phase où vous avez un changement d'état d'esprit. Je m'explique. N'oublions pas que Pluton vient de quitter votre signe. Il y est resté 20 ans. Il a touché tous les degrés tous les degrés, de 0 à 30 degrés. Et donc, automatiquement, il a créé un travail intérieur sur tous les Capricornes. Je ne dis pas que ça a été simple, hein. Ils ont été confrontés à beaucoup d'épreuves. Hein. Mais là, vous devriez sortir neuf, avec une vision différente des choses, avec un mode de fonctionnement. Je vous l'ai dit, un des modes de fonctionnement du Capricorne, c'est ce côté négatif qu'ils entretiennent et qu'ils nourrissent, par peur.
Pour eux, c'est une protection de voir toujours le côté sombre. Alors que on peut, moi je dis toujours à mes clients, mais quand vous faites une action, vous devez penser que la meilleure des situations à la pire. C'est une anticipation. Mais pas voir toujours le côté négatif. Mais il est très important de se préparer à toutes les éventualités, mais aussi aux éventualités de succès total. Et des éventualités d'échec total. Pour avoir une porte de sortie si ce que vous avez fait ne fonctionne pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est aussi prendre des risques calculés. C'est ça, en fait. Mais c'est sûrement pas voir les choses négativement. C'est anticiper. C'est pas pareil. Verseau. Ah, ils vont pas être contents. Hein. Alors, c'est le corbeau. Corbeau, c'est un messager pas agréable, des mauvaises nouvelles, ou quelqu'un qui va vous donner des nouvelles cette semaine, qui n'est pas quelqu'un de positif. Mercure est rétrograde, hein, donc le Sagittaire est plutôt en harmonie avec le Verseau, mais là, des nouvelles plutôt désagréables, quelqu'un qui va réapparaître, qui est un oiseau de mauvais augure. Faites très attention aux énergies, une énergie assez sombre cette semaine, qui ne seront pas bonnes pour vous. Le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Vous pouvez être dans une période où effectivement c'est un peu compliqué et vous êtes dans une phase d'évolution, de travail pour sortir d'une époque qui peut être un peu complexe. Pour certains Verseaux, on est dans une phase de guérison. N'oublions pas que Pluton vient de rentrer dans votre signe et qu'il va commencer à travailler justement cette digestion et cette épuration qui ne va pas être simple, mais qui est nécessaire pour la renaissance de toute façon. Poisson, c'est les chemins. Les chemins, c'est le choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Cette semaine, pas d'aspect particulier, vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le feu, hein, de toute façon, puisque signe d'eau, l'eau éteint le feu. Et donc, effectivement, vous êtes dans une période plutôt d'attente, de choix, peut-être de doute même, de peur, de prendre des décisions, mais en tout cas, vous êtes dans une phase de réflexion cette semaine. De toute façon, avec Mercure rétrograde, on va être beaucoup tous dans cette situation, mais vous particulièrement. C'est pas la semaine où il faut prendre des décisions, surtout si vous êtes terrifié par beaucoup de choses, la peur de prendre des décisions. Donc, prenez plutôt votre temps. Mercure risque d'être rétrograde quelques semaines et donc ça va être compliqué. Mais en tout cas, ne vous précipitez pas pour prendre des décisions. La folie juvénile, impulsivité, c'est ce que je vous disais, faites très attention. Manque de maturité, esbrouffe, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Faites très attention. À ne pas vous précipiter. Il y a quand même des planètes comme Mars en Lion qui peut vous pousser à beaucoup de choses et que vous vous disiez si je ne me lance pas, je ne le ferai jamais. Mais ayez quand même, il faut la réflexion d'abord et surtout, essayez de sentir. Vous êtes très intuitif, donc à vous de sentir si vous devez faire ou pas. C'est très important. Voilà, j'espère que ces messages de l'univers vont vous éclairer. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, je vous embrasse et j'espère que les prochaines vidéos, alors peut-être pas les prochaines, mais les prochains messages de l'univers, je serai en meilleure forme et que je pourrai enfin me remaquiller, en tout cas que j'aurai plus cet œil dans cet état et que j'arriverai à assumer la lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.